Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Au sommaire ce soir. Alors qu'une rencontre des négociations pour la paix était prévue mardi 18 mars à Luanda entre Kinshasa et les M23, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, son homologue rwandais, étaient à Doha au Qatar pour un tête-à-tête sous la médiation de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim. Les deux chefs d'État ont exprimé leur satisfaction quant au progrès réalisé grâce au processus des Nairobi et des Luanda. On fait le point dans ce journal avec Meshak Mukendi. Et puis Joseph Kabila, ancien chef d'État congolais, s'est exprimé à partir de l'Afrique du Sud sur la situation du pays. Un message adressé en parallèle au président Tshisekedi. Joseph Kabila sera à suivre dans ce journal. Et c'est tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Tel qu'annoncé, le président de la République Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame se sont rencontrés mardi 18 mars 2025 à Doha au Qatar, sous la médiation de l'émir du Qatar. Ces deux chefs d'État ont échangé sur plusieurs questions, notamment la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Meshak Mukendi pour d'amples détails. Cette rencontre de ces deux chefs d'État est intervenue dans un contexte marqué par des conflits exaspérés par la guerre à l'est et au sud de la RDC, occasionné par le Rwanda et ses supplétifs du M23/AFC. Tshisekedi et Kagame ont convenu de la nécessité de poursuivre les discussions pour établir des bases solides en vue d'une paix durable. Ils ont reconnu que le chemin vers la réconciliation et la stabilité nécessite des efforts concentrés et un engagement sincère de toutes les parties prenantes. Au cours de cette rencontre, les deux chefs d'État ont exprimé leur satisfaction quant au progrès réalisé grâce au processus de paix de Luanda et de Nairobi. Les dirigeants ont salué l'importance d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel afin de créer un environnement propice aux négociations futures. Tshisekedi et Kagame ont également convenu de la nécessité de poursuivre les discussions pour établir des bases solides en vue d'une paix durable. Les présidents ont également exprimé leur gratitude envers le Qatar pour son hospitalité et son soutien dans ces négociations. Autre chose dans ces journaux, le Sénat américain réaffirme son soutien à la République démocratique du Congo et exige la fin immédiate des combats au pays. Cette haute chambre des Virginie occidentales a voté par une écrasante majorité, 33 contre une seule abstention sur un total de 34 sénateurs. Cette résolution exige que les responsables de crimes contre l'humanité, y compris les génocides, les crises de guerre et d'autres atrocités, soient tenus responsables de leurs actes. Et puis dans un communiqué de presse, la présidence de la République a fait le point sur l'agression rwandaise en précisant que le président a convenu avec son homologue rwandais sous la houlette de leur hôte de poursuivre les discussions en vue d'un règlement durable qui visera à rétablir l'intégrité territoriale de la RDC, à stabiliser la région et mettre fin aux terribles violences perpétrées par le M23 et AFC dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Tel qu'annoncé au sommaire, après avoir rencontré Thabo Mbeki, l'ancien président sud-africain, Joseph Kabila Kabange, ancien chef d'État congolais, a répondu à quelques questions des journalistes. Suivez-les dans cet extrait choisi par votre rédaction. But by meeting with the former President Mbeki stems from an invitation. When we met in Windhoek, I believe it was 2 weeks ago, he wanted to know what it is that was happening in the Congo.
So he invited me, and that's why I came to see him. 2 or 3 of the questions, I'm not the spokesman of the M23, so why did they not go to a meeting or not? I'm not very conversant. Dernier titre pour terminer ce journal, le nouveau maire de la ville de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi, a pris ses fonctions ce mercredi 19 mars 2025. Il a mis l'accent sur 3 priorités majeures, l'assainissement, la sécurité et la maximisation des recettes municipales. Le tout s'est passé au cours d'une cérémonie des remises et reprises organisée à la mairie de Lubumbashi. Voilà tout pour l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. À la présentation, c'était Gloire Diboué et réalisé par l'ensemble de l'équipe rédactionnelle. On se retrouve demain pour un autre point sur l'actualité. Au revoir. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.